Merci. On vous en avait parlé la semaine dernière, nos différences quelquefois, eh bien, effraient les autres simplement parce que, bon, on a le sentiment, l'incertain, l'inconnu fait toujours peur. Mais est-ce qu'ils sont vraiment différents de nous? Comment ils le vivent? Eh bien, Bernard a bien voulu nous donner son témoignage. On n'aura malheureusement pas le temps de vous faire intervenir au téléphone, mais avec le témoignage de Bernard, on avisera pour les jours ou les semaines à venir. Bonjour Bernard. Bonjour, Yolande. Alors, on est parti, hein, on a voulu traiter de ce sujet-là, simplement à partir de l'ouvrage de Madame Ayeto, qui était là la semaine dernière, avec Kuna, l'enfant de la Lune. C'est un ouvrage que tu connais? J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas encore lu. D'accord. Donc, c'est un personnage qu'elle a nommé comme ça, Kuna, l'enfant de la Lune, tout simplement à cause de la couleur de sa peau. Et là-dedans, Kuna parle de ses problèmes quant au rapport difficile qu'il a avec les autres à cause de sa différence. Est-ce que tu considères que tu es différent de moi, de Clément ou de quelqu'un d'autre? Bon, d'abord, je vous remercie. Considérer que je suis différent, je dirais que ça dépend de la manière dont les gens m'appréhendent dans les rues, la manière dont les gens se comportent avec moi dans les rues. Et c'est ce qui fait que je peux m'imaginer différent des autres. Voilà. Donc, à quel âge tu as réalisé que tu n'avais pas la même couleur de peau en tant que nègre? Allez, ouais, c'est ça, en tant que nègre, de ne pas avoir la même couleur de peau que tes frères et tes sœurs? Bon, il faut dire que déjà à ma naissance, bon, c'est une histoire qui s'est... Qu'on t'a raconté? Qu'on m'a raconté, ma mère m'a raconté. À ma naissance, mon père n'a pas accepté. Il a pensé que ma mère l'avait trompé. Que tu étais un petit blanc? Voilà, que ma mère l'avait trompé et tout ça. Mais après, bon, il s'est ressaisi. Il a de beaux yeux. Moi, j'aimerais bien voir la couleur de ses yeux. C'est vrai que la lumière le gêne un peu. C'est gris, bleu. On n'a pas la couleur exacte avec la lumière. Ça change aussi en fonction de la lumière, la couleur de vos yeux? Oui, ça change en fonction Mais là, de la en ce moment, la couleur qui est là est fantastique. D'accord. Donc le père a fait un rejet. Voilà, il a fait un rejet. Bon, je l'ai compris parce que ce n'est pas évident. Il ne savait pas. Il ne savait pas ce que c'était? Voilà, il ne savait pas ce que c'était. De voir son épouse accoucher et puis accoucher d'un blanc, de quelqu'un qui est différent d'eux. Donc, ça n'a pas été facile. Mais à la longue, il a accepté. Aujourd'hui, il m'a adopté vraiment et je le remercie beaucoup pour cela. Et comment on lui a fait accepter le fait que, bon, ce n'était pas le résultat de l'adultère commis par sa femme? Bon, il faut dire que le docteur, déjà, avait essayé de lui expliquer un peu la situation. Et ensuite, ma mère a encore accouché d'une fille qui a le même teint que moi. Oui. Alors, donc, il a compris en ce moment précis-là que ce n'était pas le fruit d'une tromperie de la part de ma mère, mais c'était plutôt... Et que c'était dans les gènes au niveau de la famille. Voilà, tout à fait. Donc voilà comment est-ce que ça s'est passé. Donc au niveau de la famille, maintenant c'est bon. Voilà. Tu as une petite sœur qui est comme toi. Oui. Les autres sont de couleur normale? Oui, de couleur normale, oui. Les autres sont de couleur normale. Nous sommes 9 et nous sommes 2 seulement qui avons le même teint. Et les autres, ils sont clairs, mais de couleur normale. Voilà. À l'école, et là maintenant, donc à l'école en grandissant, on finit rapidement là-dessus. Comment tu as vécu cela? Comment tu as traversé ces années donc, de l'école avec ta différence et ensuite en tant qu'adulte sur le lieu du travail? Bon, il faut dire qu'à l'école, ça a été très difficile parce que vous arrivez dans une salle de classe où personne ne veut vous approcher. Vous entrez, les gens à peine, même si vous regardent, on vous crache dessus. Vous avez du mal à avoir un voisin? Avoir un voisin. Et personne ne voulait s'asseoir auprès de moi. J'étais tout seul dans mon petit coin. Et à la récréation, j'étais seul dans mon coin. Vraiment, c'était très difficile. Les maîtresses, les instituteurs, les professeurs, jusqu'à l'université, c'était vraiment difficile. Même avec les enseignants? Même avec les enseignants, c'était difficile. À peine même si on m'interrogeait au tableau, je ne pouvais pas causer avec les autres.
chaque fois que je m'approchais, donc j'étais rejeté. Donc là, il fallait que je fasse un effort sur moi-même. Quand je me retrouvais au milieu des gens qui jouaient au football, il fallait que je joue au football. Et mieux que pour que je puisse m'identifier. Donc, à chaque fois, comme pour Kuna dans le livre, il fallait que tu te surpasses voilà, il fallait pour que qu'on remarque, qu'on accepte ta présence et qu'on s'approche de toi. Tout à fait. Il fallait que je me surpasse à chaque fois et jusqu'à ce que je puisse arriver ici à mon lieu de service. Et il faut dire que ici, les débuts n'ont pas été faciles. Les débuts n'ont pas été faciles à mon lieu de service, mais à la longue, les gens m'ont adopté. Ils m'ont accepté avec mon teint et tout ça. Et je me suis fait pas mal d'amis aujourd'hui qui m'acceptent bien, malgré la situation, malgré le... Comment tu ressens le fait qu'on t'appelle le petit blanc? Bon, je veux dire que ça me fait plaisir des fois, mais bon, je préférais qu'on m'appelle par mon nom parce que je ne suis pas blanc. Mon père et ma mère sont noirs, mais je préférais qu'on m'appelle par mon nom, Bernard. Je préfère ça, par mon nom. Quand on m'appelle Petit Blanc, bon, ça marque un peu la différence avec les autres. Bon, donc, à chaque fois que vous allez vous trouver dans un milieu, on vous appellera toujours le Petit Blanc. Donc, les gens, ça veut dire déjà alors que tu es un bon nègre. Voilà. Ça veut dire que déjà, les gens se retirent de vous et marquent une différence entre vous et eux. Donc, c'est difficile vraiment d'accepter cela. Mais bon, il y en a qui le font pour chariter un peu, mais bon, on accepte, quoi. On va terminer avec cette question en deux phases. Hein. Est-ce que tu en as voulu à tous ceux qui n'acceptaient pas ta différence? Et est-ce que tu leur en veux encore aujourd'hui? Ou bien est-ce que tu es arrivé à dépasser tout cela? Et qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui ont du mal à accepter ta différence? Bon, il faut dire que je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Mais la seule plaie que j'ai pu avoir dans ma vie, ça a été une déception. J'étais avec une jeune fille et les parents n'ont pas accepté parce que j'étais différent de teint. Et ça m'a marqué. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a marqué. Mais Dieu merci, après mon mariage, j'ai commencé à oublier cela. Tu as rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et là, on a accepté. Voilà, on l'a accepté et ça va aujourd'hui. Je n'en veux à personne. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent qu'on ne peut pas, s'il y avait la possibilité de monter au ciel, aller voir Dieu pour lui dire « change mon teint », je pense que je l'aurais fait. Mais on ne peut pas le faire et je me plais dedans. Aujourd'hui, la seule chose que je demande aux gens, c'est d'essayer de comprendre, de nous approcher pour nous comprendre mieux avant de nous juger sur certaines choses. Et je voulais dire également à ceux qui sont dans la même situation que moi, qu'il faut qu'ils comprennent une chose. Ce n'est pas parce que nous sommes différents des autres que nous ne pouvons pas faire ce que les autres font. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé à finir mes études et je travaille. Tu es marié? Je suis marié. Cela veut dire que les autres peuvent le faire également. Il ne faudrait pas qu'ils restent dans leur petit coin, dire « bon, moi, je suis différent des autres, donc ma vie, je reste dans mon petit coin, je vis ma vie comme ça. » Et ce n'est pas bon, c'est pas bon. Je pense que je les encourage. Et demandez également aux parents, parce que moi j'ai des amis qui ont le même teint que moi, qui ont des parents qui les ont rejetés carrément, jusqu'à leur âge d'adulte, qui ont été rejetés. Je demande aux parents de comprendre. On ne peut pas acheter un teint et que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Que les parents acceptent la situation, que le monde accepte la situation. Bon, on ne peut pas faire grand-chose à cela. Mais je voudrais le dire également à ceux qui ont le même teint que moi, j'ai eu des difficultés. Même dans la vision à l'école, j'ai eu des problèmes. Il fallait que je m'approche à chaque fois du tableau. Mais je me suis dit en moi-même, si les autres y arrivent, je peux y arriver. Il faut que je me surpasse pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et Dieu merci, bon, ça va quoi. Ça va, je me plais dedans et je vis ma petite vie. Elle est bien, elle est toute rose, je peux le dire ainsi. Ouais. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté surtout d'en parler face à la caméra pour justement essayer d'apporter quelque chose de plus aux uns et aux autres.
Mille excuses si on n'a pas pu faire intervenir le téléphone pour votre avis, parce que le témoignage de Bernard était là dans le cadre donc de votre avis, mais qui compte également avec le téléphone ou autre chose. On vous expliquera la version à venir dans les semaines qui viennent. Ce qu'il faut noter, une petite pensée du jour, ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. Les vraies valeurs, on les a à l'intérieur et on peut les conserver. Bon an, mal an. Je vous aime.